Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette première vidéo. Faut m'excuser un petit peu. De temps en temps, je jette un petit coup d'œil, j'ai pas trop l'habitude, du coup, je me suis fait des petits pense-bêtes. Donc voilà, donc je fais cette vidéo, cette première vidéo. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. C'est donc pour développer 10 bonnes raisons d'acheter ceci, l'Olympus TG2. Donc ce petit appareil nous réserve de très bonnes surprises. Alors dans un premier temps, c'est un appareil résistant. Résistant au choc jusqu'à une hauteur pouvant aller jusqu'à 2 mètres. Résistant à l'eau étanche jusqu'à une profondeur de 15 mètres. Et résistant à la pression, donc aux charges, donc avec une résistance pouvant aller jusqu'à 100 kg. Donc déjà, on peut le confier au gamin, à moins qu'il tape dessus avec un marteau, on va dire, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc la facilité aussi d'utilisation. Donc c'est un appareil qui est considéré, on va dire qu'il considère comme expert chez Olympus, mais il est très facile à utiliser. Et d'une prise en main très simple, en plus livré avec une petite dragonne, ce qui se permet de toujours pouvoir la tenir à une main sans risque, sans crainte de le faire tomber ou autre, ou de le perdre, quoi. Et tous les boutons sont accessibles, donc d'une main on peut accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Ensuite, oui, donc cet appareil aussi a un mode super macro. Donc on peut considérer qu'avec ceci, on peut faire des photos euh, très, 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 très près. C'est-à-dire la macro avec l'Olympus est équivalent à de la macro avec un réflexe équipé d'un objectif macro qui coûte, on va dire, allez, 2 fois ce prix. Hmm. Bon, nous avons aussi intégré à l'appareil donc 2 éléments qui sont, on va dire, relativement pratiques, que ce soit en termes de classement de photos ou alors pour l'utilisation de l'appareil en lui-même, c'est-à-dire on a par exemple un baromètre intégré qui nous donne en temps réel la pression, euh, on va dire pas atmosphérique, parce que j'ai remarqué qu'elle varie pas énormément sur l'appareil, mais la météo ça fait le yo-yo, mais plutôt la pression de l'eau, du coup la profondeur. Et étant donné qu'on a une profondeur maximale de 15 mètres avec ceci, ce qui est pas énorme au final, donc c'est bien quand même de savoir un peu où on en est afin de pas avoir un petit écran noir, hein, et la petite larme à l'œil aussi. Puis le GPS aussi, qui permet de classer les photos par lieu, tout simplement. Si vous bougez beaucoup, vous partez beaucoup en vacances, vous pouvez classer vos photos par lieu. C'est-à-dire, vous êtes allé en Espagne, et ben, vous programmez le filtre pour sélectionner les photos, et ça y est, vous avez toutes les photos réalisées en Espagne. Ou, euh, ou en Italie, ou où vous voulez en fait. Ensuite, oui, nous avons aussi un mode rafale très très rapide. Petite démonstration. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais donc il faut se mettre sur les modes, on va dire les modes personnalisés, quoi. Puis vous sélectionnez, donc vous avez ici le petit menu. Alors vous descendez, hop, arrivez ici, vous basculez jusqu'à donc vous allez à où c'est écrit HI2. Voilà. Donc il précise que le mode rafale, sa cadence dépend de la rapidité de votre carte mémoire à enregistrer les images. Mais étant donné que ce sont des images qui ne dépassent pas 6 mégapixels, il me semble, du coup, on va dire une carte pouvant enregistrer à 30 à 40 mégapixels, 30 à 40 mégaoctets MO par seconde suffit largement. En écriture, bien sûr. Alors, voilà, je vais vous faire une petite séance rafale.
Écoutez bien. Voilà. Ça, c'est de la rafale. Oui, donc ensuite aussi, nous avons le mode vidéo aussi ultra rapide. Pouvant aller, donc dans le mode ultra rapide, on a deux modes de vidéo. Pour cela, il suffira d'aller dans le menu. On va sur le petit onglet vidéo. On va sur taille de l'image. Ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à sélectionner. Donc on a 1080p donc pour la vidéo HD, 720p pour une vidéo moins basse résolution, le mode VGA pour des vidéos très basse résolution mais relativement longues. Et enfin, on arrive sur les modes HS, donc haute vitesse. Et du coup, on a deux modes. Donc un mode avec 120 images par seconde et un autre mode 240 images seconde. Le seul petit bémol, c'est qu'en en mode ultra rapide, on est limité à on est limité à 20 secondes par vidéo. Donc on peut pas faire de vidéo très longue, on va dire. Mais en général, ça suffit à capturer une action rapide. Et de plus aussi, ce mode, donc les vidéos sont de bonne qualité. On n'a pas de vidéos très basse résolution ou très pixelisées où on voit à peine l'action, on comprend pas trop ce qui se passe. Les vidéos, franchement, pour la taille de l'appareil, le prix et la vitesse d'enregistrement, ça va. C'est largement acceptable. Donc nous avons aussi la possibilité de commander des flashs. Et oui. Donc par contre il me semble que ce sont juste des flashs, je crois, spécifiques pour cet appareil ou alors des flashs Olympus. Bon, il faudra se renseigner, j'avoue, j'ai pas trop pris le temps de regarder. Mais il n'y a pas de souci, vous y allez, vous regardez et puis vous aurez un peu plus de détails. Ensuite, nous avons aussi la possibilité de transférer les photos par Wi-Fi vers son ordinateur à condition d'avoir aussi une carte SD Wi-Fi. J'ai vu qu'ils en vendent des entrées de gamme à 16-20 euros pour 4 Go. Donc bon, pour faire quelques petites photos, transmettre tout ça, si on veut s'amuser un peu, c'est pas mal. Nous avons aussi, oui, une fonctionnalité intéressante. Donc, on en est à la 9e bonne maison. Et une des fonctionnalités intéressantes, c'est le filtre rouge. C'est-à-dire que sous l'eau, l'appareil détecte son immersion. Magique. Et selon les scènes choisies ou les modes choisis, vous avez des filtres qui s'appliquent donc afin de compenser le bleu et le vert très présents en photo sous-marine. Donc du coup, ça vous donne des images qui sont, on va dire, avec un rendu de couleur un peu plus fidèle à ce que vous voyez. Et pour finir, nous avons le prix. Et oui, me direz-vous. Attendez un petit peu que la mise au point se fasse. Voilà. Et donc le prix, le prix c'est aux environs de 300 euros. Voire un peu moins, ou un petit peu plus, selon les sites. Mais franchement, niveau rapport qualité-prix, on va dire qu'il n'y a pas d'équivalent. Car les boîtiers seuls pour certains appareils photo valent on va dire au minimum 150 à 270 euros. À cela il faut rajouter le prix de l'appareil qui souvent n'est pas de très bonne qualité ou quoi. Et si on veut des boîtiers pour des réflexes, alors là je vous en parle pas, c'est de l'ordre de 600 euros en entrée de gamme par boîtier. Donc bon, un boîtier réflexe, 2 Olympus TG2,
Je pense que le calcul il est relativement rapide, quoi. Donc voilà pour cette première vidéo en l'honneur de l'Olympus TG2. Je vous remercie et je vous invite aussi à regarder ma page Facebook ByMad. Donc c'est une page où je poste toutes les photos, enfin beaucoup de photos que je réalise avec mon Olympus et avec mon nouveau joujou Canon EOS 700D. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos, ainsi qu'avec mon Lumix DMC FZ100. Mais on verra tout cela une autre fois. Allez, bonsoir chez vous.